Dans sa première communication sur l'état de droit dont l'Afrique a besoin au regard des phénomènes sociaux, le père Théophile Akora, maître de conférences en éthique, philosophie, politique et morale, a évoqué les principes normaux d'une fonctionnalité démocratique et le trait souhaité pour la bonne gouvernance en Afrique. La vraie démocratie s'illustre par des principes qui en donnent la visibilité et en assurent la vitalité. Il y a la priorité du droit, la dignité des personnes, la souveraineté du peuple, le multipartisme intégral, l'alternance au pouvoir et surtout la séparation des pouvoirs. Il s'agit essentiellement d'un pouvoir fort, d'une option développementaliste et d'une démocratie respectueuse des valeurs morales et spirituelles. Il convient de promouvoir un pouvoir fort. Je le dis parce que je pense que c'est ce qui rejoint fondamentalement nos traditions africaines. Il a fait ses preuves, ce pouvoir, pendant des siècles. Mais la force du pouvoir, comprenez-moi bien, n'est pas dans la pérennité indéterminée du gouvernant. Elle est plutôt dans sa capacité à s'imposer dans le bien et dans la stabilité de son mandat jusqu'à la fin. Les coups d'État et les polémiques constantes au sommet de l'État ne permettent pas d'assurer la paix sociale, la quiétude de la population et le développement. Selon le conférencier, il convient de promouvoir une démocratie et un état de droit qui honore l'homme, ce qui ne serait possible sans la valorisation de l'éthique politique par les acteurs du domaine et par la population. L'éthique politique est le bon comportement attendu des acteurs politiques pour la gouvernance et le bien commun. C'est aussi la participation civile à la réalisation de ce bien. Quand on parle de l'éthique politique au niveau des gouvernants, il faut non seulement penser à l'orientation politique, mais aussi à l'attitude des acteurs politiques. À l'évidence, l'orientation politique avenante aujourd'hui est une démocratie vitale et valeureuse pour l'Afrique. La démocratie passe par la définition de la vision des stratégies ad hoc. Et au compte de celle-ci, il faut retenir l'homme, le social, l'éducation, la famille, le développement et la bonne gouvernance. Dans cette perspective, les hommes politiques et les citoyens doivent immanquablement se donner la main. À ce sujet, on attend d'une part l'émergence d'une nouvelle gouvernance avec des hommes politiques amis de leur peuple, ambitieux, inventifs, organisateurs, désintéressés, bons démocrates. Et d'autre part, un peuple travailleur et mordu à la tâche. Au regard de tout, il faut retenir que la démocratie valeureuse dans un état de droit se construit avec la participation de tous.